et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. La paire livre-dollar a connu une semaine assez calme car les chiffres de l'emploi restent robustes. Le risque clé de cette semaine sera sous la forme des chiffres de l'inflation et du PIB britannique. Le dollar américain pourrait continuer sa hausse car les minutes du FOMC de mai et le discours du président de la Fed Powell ont fait monter les attentes pour une hausse des taux. Le cours de l'or pourrait connaître une nouvelle semaine de baisse car les obligations gouvernementales continuent d'augmenter dans le monde et les actifs ne portant pas de taux d'intérêt perdent de leur attrait. La paire livre-dollar a perdu 0,3% sur la dernière session, nous voyons un ratio acheteur-vendeur de 1,5 d'après le SSI. La paire dollar-yen a perdu 0,1% sur la dernière session, nous voyons un ratio vendeur-acheteur de 1,5 d'après le SSI. Le cours du pétrole brut a perdu 0,2% sur la dernière session, le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 1,2. Le cours de l'or a exécuté une correction mineure, gagnant 1,1% sur la dernière session, nous voyons un ratio acheteur-vendeur de 4,6 d'après le SSI. L'indice Redbook aux États-Unis sera publié à 12h55 GMT, l'indice d'activité dans tous les secteurs au Japon à 4h30 GMT, les ventes en gros au Canada à 12h30 GMT, les emprunts nets du secteur public en Grande-Bretagne à 8h30 GMT, l'indice industriel de la Richmond Fed aux États-Unis à 14h GMT et l'enchère des obligations à 4 semaines aux États-Unis à 15h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mardi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.